Anne-Catherine, je suis chez moi, je t'appelle du fixe. Non, pas seul. Olivier est à côté, il doit être en train de coucher Victor. Tu tiens vraiment à ce que je lui parle ce soir? Non, je dis ça parce que je pourrais attendre ce week-end, j'aurai plus de temps pour lui expliquer. Lui expliquer, quoi. Lui expliquer, amorcer l'idée en douceur. Je vais pas lui asséner en une phrase que c'est fini. Évidemment que ça va causer un drame, qu'est-ce que tu crois? Ça va la faire marrer. Je te le dis et je te le redis, attends-toi une guerre. Une guerre, c'est quand on n'est pas d'accord qu'on se... Pas une guerre, quoi. Oui, je t'aime. Je te désire, tu m'excites, mais il y aura une guerre. Oui, je disais que le suicide, dans certains cas, pouvait être une forme de courage, mais dans votre situation, ce sera un acte de pure lâcheté. Oui, à bientôt. Ah, et qui est-ce qui veut se suicider? Une patiente. Ah, et elle t'appelle chez nous? Non, c'est moi qui l'appelle. Oh, je croyais que la règle était de ne pas ramener les boulots à la maison, là. La règle ne s'applique pas aux situations extrêmes, elle veut mourir. Oh, fais chier ce soir, je sais pas ce qu'il y a. Bah, il a qu'il a pas sommeil, hein. Il est 8h moins 10, pourquoi tu l'as couché si tôt? Ah, t'as pas eu mon message sur ton portable? Non, j'ai plus de batterie, je suis en train de le charger, là. Ah, ben on sera 5 à dîner. 5? Ah oui, regarde la table. C'est que j'avais certaines choses à te dire. Ah, quel sujet? Plusieurs sujets. Tu as écouté qui? Sam, Richard et Aurélie. Et tu aurais pu me prévenir. Mon amour, je viens de te dire que je t'ai laissé un message sur ton portable. Écoute, je te parle poliment, donc parle-moi poliment. 2, pourquoi tu m'as pas appelé au cabinet? Et oui, j'étais au cabinet l'après-midi. Oui, je sais, j'ai eu ton leader de secrétaire qui m'a répondu avec sa femme en envie de lui foutre des claques, que tu étais en séance et qu'elle ne pouvait pas te déranger. Tu aurais pu laisser un message, l'aurait répercuté, je la paye pour ça. Ah, je sais bien, mais je sais pas dialoguer avec elle. Dialoguer, mais il ne s'agit pas de dialoguer, il suffisait de dire qu'on serait 5 ce soir, c'est pas dialoguer ça. Victor, dodo maintenant! C'est la nuit, dodo, il y en a marre! Il y a quelque chose qui t'a dérangé? Bien, tout va bien, tout va très bien. 2 minutes, j'arrive! J'ai apporté qu'une seule baguette, à 5 ça va être juste. Mais j'ai tout prévu, tu n'as plus qu'à mettre les pieds sur la table. Sam, Richard, Aurélie? Oui. Sam, Richard, Aurélie. Ah oui, c'est équitable. Sam et Richard sont des amis à toi, Aurélie, c'est ma copine. Tu conviendras que c'est un attelage un peu particulier. Et pourquoi? Parce que Richard travaille dans la pub, Sam vend des sous-vêtements au printemps et Aurélie travaille au Resto du Cœur. Où est le point commun? Il n'est pas professionnel, le point commun. Il est quoi alors? Bah, Aurélie ne connaît ni Richard ni Sam. Je me dis qu'en les présentant, ça peut peut-être déboucher sur quelque chose. Tu veux les marier? Le marier peut-être pas. Ah, oui, remarque. En invitant 2 hommes, arithmétiquement, je double les chances d'Aurélie. Arithmétiquement, mais c'est ahurissant cette manie que tu as de vouloir que tout le monde soit en couple. Comme si le couple c'était la réponse universelle, la panacée à tous les emmerdements. Plus des 2 tiers de mes patients sont mariés et ils vivent en enfer. C'est bien la preuve que la vie en commun ne résout rien. Bon, bien. Bon. C'est comme ça que tu vois les choses, hein? Oui, je ne les vois comme ça parce qu'elles sont comme ça. Ben, je suis désolée, tu te trompes. Aurélie, elle cherche. Ah, elle peut la vie. Ben, bien sûr qu'elle me l'a dit, je l'ai pas vu dans les mains de café. Elle en crainte d'être seule, elle le crie sur tous les toits. Et tu as pensé à Sam et Richard? Ben, ils sont seuls aussi. Oui, mais eux, ils n'en crèvent pas. Mais qu'est-ce que t'en sais, là? Alors là, je vais t'annoncer un scoop, mais un scoop que tu vas garder pour toi, parce que c'est totalement secret. Sam ne risque pas, mais alors là, pas du tout d'être intéressé par Aurélie. Ah ben, elle est très mignonne, Aurélie. Observation hors sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, observation hors sujet? Observation hors sujet. Quoi, Sam? Oui, Sam. Non, mais tu es fou, il a eu une copine pendant au moins 3 ans. Non, 4 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont séparés. Quoi? Bi? Non, non, pas bi. D'ailleurs, bi, ça n'existe pas. Ça fait chic de dire qu'on est bi, mais personne n'est bi. Bi, c'est une transition. On est soit un, soit l'autre. Sam est homo à 100%. Oh, mais pourquoi il dit rien? Mais j'en sais rien, moi. Il n'a pas envie de... Je sais pas, choquer ses parents. Bon, et Richard? Tu vas pas me dire qu'il préfère les hommes, hein? Les femmes, lui, ça l'intéresse. Et ta réponse est dans la question. Les femmes, pas une, plusieurs. D'ailleurs, s'il avait voulu se plaquer, ce serait déjà fait depuis longtemps. Il a une belle gueule, il est blindé.
D'ailleurs, il y a toutes les chances pour qu'Aurélie soit intéressée. Ah ben voilà. Sauf que lui ne voudra pas. Pourquoi? Parce que dans sa situation, il peut prétendre à plus jeune. Attends, Aurélie a 26 ans, il en a 40. Hein. Non, non. Aurélie en a 28 et lui 42. C'est la même chose, ça fait toujours 14 ans d'écart. Ça Hein. fait toujours 14 ans d'écart, mais c'est pas du tout la même chose. Les années comptent pas pareil chez l'homme que chez la femme. Avec ce qu'il gagne, Richard peut taper dans les 20-24. C'est d'ailleurs ce qu'il prend en général. Mais tu t'écoutes parler. On dirait que tu annonces un tarif effrayant, je m'engage. Aurélie, c'est tout de même autre chose que les femmes mi-mannequins, mi-putes qui ne ramassent en soirée et puis qui les jettent le lendemain. Je connais Richard. Il préfère une fille mi-mannequin, mi-pute, comme tu dis c'est délicatement, qu'une femme désespérée qui cherche pathétiquement à se caser. Ah, c'est gentil pour Aurélie, ce que tu viens de dire là. La vérité n'est pas toujours gentille. Mais tu as dit à Sam, Aurélie et Richard que tu les invitais dans le but de... Non. Et qu'est-ce que tu leur as dit alors? Ah, c'était pour fêter l'anniversaire de notre rencontre. On s'est rencontrés à quel avril, non? T'as déjà oublié? Non. Le 4 avril. Eh ben, t'es rien comme menteur, parce que c'était pas le 4 avril, mais le 28 mai. Mais à quoi tu joues là? Mais à eux, j'ai dit le 4 avril pour leur donner un prétexte. Mais t'aurais pu t'en soutenir du 28 mai. Écoute, j'ai déjà du mal avec ton anniversaire, l'anniversaire de notre mariage, celui de tes parents, Victor, la Saint-Valentin. Oui, c'est pas important, c'est ça. Bien sûr, mais ce soir j'aurais aimé T'aurais aimé. qu'on parle, qu'on bavarde, qu'on aborde des... Oh merde! Bon, allez, parti maintenant, parce que plus il s'entend, plus il t'énerve. Il est chiant ce mot. Ah, Je vais lui faire son poutou et autrement ça va être le cirque toute la soirée. mais tu lui chantes, s'il te plaît. Quoi? Une chanson douce que me chantait ma maman. Ah, ce qu'il est casse-bonbon avec cette chanson. Olivia! Ah, ça. Olivia! Oh, mais tu es très embêtée ce soir! Merci. Ah, je sais pas si tu as minci ou grossi, mais ça va super bien! Et en plus, on s'est trop! Si on était rien que tous les deux, je ne répondrais pas de moi. Ah, j'ai apporté une bouteille. Ah, Château Mostel. Ben, je t'avouerai que moi non plus, je ne connais pas. Hein. Peut-être qu'ils mettent du fromage dedans. Hein, en plus, t'as laissé le prix 4,95 €. Oh, pardon! Là, je l'ai vu. Ah là là, et où est Simon? Ah, avec Victor dans la chambre. Oh, Victor, j'aimerais bien le voir. Oh non, pour le voir, c'est dans la chambre. Il n'y a pas moyen de le voir 2 minutes? Oh, écoute, je préfère pas. S'il le voit, il va s'agiter. Et sinon, ça se passe comment? Écoute, ça va. Il grandit bien? Pourquoi il ne me dirait pas bien? Non, mais le fait qu'il soit pas vraiment Pas vraiment. un peu Un peu. délocalisé, disons. Délocalisé, je sais pas si ça veut dire. Vietnamien. Ah, Victor n'est pas vietnamien, il est français. Oui, d'accord, tu joues un peu sur les mots, mais il est né à Hanoï. Oui, il est français. Français comme toi et moi, il a un passeport français. Oui, excuse-moi, je m'exprime mal, mais il est d'une autre culture. Hein, sa culture, c'est la nôtre. Quand on l'a ramené du Vietnam, il a fait 11 mois. À 11 mois, on n'est rien du tout. Hein. Maintenant, il a 3 ans, enfin presque 3 ans, 34 mois exactement. Si tu sais compter, il a plus vécu en France qu'au Vietnam. Sa culture, elle est française. Oui, mais quand il parle, il a un petit accent. C'est une question très con, ça. Non, il n'a pas de petit accent. D'ailleurs, il parle comme un enfant de 3 ans. Moi, je sais pas reconnaître le petit accent sur un enfant de 3 ans. Je l'ai versé. Oh, ce n'est pas du tout le but, c'est même le contraire. Moi, je trouve ça formidable, ce que vous faites. C'est vrai, je trouve ça absurde de s'emmerder à faire des enfants alors qu'il y en a des millions qui attendent dans des orphelinats sordides de trouver une hypothétique famille qui daigne les adopter. Je vous admire. Oui, ne nous admire pas, Sam. On a adopté parce que j'ai un problème de rêve. Sinon, on ne serait pas allé jusqu'au Vietnam pour avoir un enfant. Hein. On ne fait pas ça par exotisme. Hein. Oh, rince-moi pour me montrer que tu m'en veux pas. Ben dis donc, je gêne pas, t'en profites que je dois tourner pour te taper ma femme. Quel dragueur, ce mec, hein, il fait pour tout. Ah, c'est vrai que si tu n'aurais pas été là, je te la piquais grave. Il va falloir que je vous surveille de plus près tous les deux, hein, Casanova. En tout cas, je trouve ta femme de plus en plus belle. Hein. Je ne sais pas si c'est la maternité, mais... Quelle maternité? Ben, écoute, tu es une mère. Bon, d'accord, il n'est pas sorti de ton ventre, mais tu es une mère. Ah oui, il a raison, t'es une mère. Est-ce que je peux aller me laver les mains? Bien sûr. Si tu tiens la chasse, ça fait fort et longtemps, parce que le bruit d'oignon est un peu long à réagir. C'est bête, pourquoi tu m'as rien dit?
normal. S'il en parle pas, c'est qu'il veut pas qu'on sache. Bon. Et Richard, explique ça maintenant. Non seulement il le sait, mais il ne se prive pas de le mettre en boîte. C'est assez crispé quand ils sont ensemble. Oh. Bon, on va concentrer nos efforts sur Aurélie Richard. Tu concentres rien du tout. Tu laisses faire et s'il se passe rien, tu bouges pas. Je veux pas que Richard me proche de l'avoir attiré dans un guet-apens. Oh, c'est pas un guet-apens, c'est que vous avez pour rendre service. Olivia, arrête avec ton altruisme étouffant. Ils sont adultes qui n'ont pas à gérer leur vie sentimentale. On a déjà assez à faire avec la nôtre. La nôtre? Oui. D'ailleurs, si quelqu'un m'avait dit, je veux que tu rencontres une fille très seule avec qui tu devrais faire ta vie, j'aurais fouillé. Ben oui, un côté déstockage massif avant fermeture, mettant en crainte qu'on ne se met pas en couple par générosité. Un homme, ce qui l'attire, c'est l'impression qu'une femme n'est pas exactement pour lui, qu'il y a une part d'inaccessible. S'il n'y a pas une forme de transgression, il ne va pas. Avec moi, il y avait une transgression. Un peu, tu n'étais pas tout à fait disponible au moment des faits. Oh, attends, je vivais avec ce nul de Stéphane que jamais j'aurais épousé, même pas en rêve, là. Immature, instable, pas de situation. Pas de situation. Ah non, il grattait sa guitare devant les films de cinéma, il n'y avait même pas de quoi se payer un café. Et si je comprends bien, c'est mon argent qui a fait la différence. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça pourrait être retenu contre toi. De quoi tu parles, là? Ben dis donc, ne dis pas que tu vas travailler comme ça. Hein. Mais non, ça c'est ma petite soirée, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oh, on est très très belle. J'ai apporté une petite connerie pour Victor, mais juste une petite connerie. Oh, c'est pas la peine, hein? C'est gentil, mais il va sur ses 3 ans. Ah ben, c'était juste comme ça, je suis comme ça en ce moment. En fait, comment il va? On goûte un amour. Et il parle, Il va rallumer. et il ressemble à qui? À personne. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Bon, qui me fera un petit apéro là? Allez, je me note. Au portable. Un texto. La façon de tout à l'heure. Oui, mais ça va. Alors comme ça, il paraît que c'est votre anniversaire. Ça vous fait combien de temps maintenant? 8 ans. Ah quand même! Oh bah il paraît qu'une fois passé le cap de 7 ans, il ne peut plus rien vous arriver! Non, Félix, le cap des 7 ans, c'est une casting de magazine débile qui s'adresse à des femmes débiles. Faut arrêter pour les genres de conneries. Il y a ni SNIC, ni cap, ni rien du tout. 7 ans, 10 ans, 25 ans. Ça veut rien dire, ça correspond à rien. Ça pose sur aucune étude. On peut rompre n'importe quand. Doucement, calme. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on me la sort, celle-là. C'est pas une raison pour t'exciter comme ça. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Et sinon, pas de nouveau fiancé. Ah bah celui-là, je sais pas ce qu'il fabrique, hein, mais si un jour je le croise, la première chose que je fais, c'est lui foutre une main dans la gueule. Pourquoi ça? Parce que je le cherche et je le trouve pas. J'ai tout essayé. Petites annonces, speed dating, Facebook meeting, rien. On vient même à me demander si je dois pas faire appel à Interpol. Ça fait 2 ans que j'ai pas. Simon. 2 ans, je me suis pas fait baiser pour autant dire les choses. Qu'un homme n'a pas mis ses mains là. Et là, je suis comme une droguée en manque. J'ai envie qu'un homme me chope, me déchire, me retourne dans tous les sens, qui me pulvérise. Putain, j'en peux plus. Tu connais ça? Bonsoir. Aurélie. Samuel, qui ça? Alors, ça fait quoi que tu es quelqu'un avant même de l'avoir rencontré? C'est peut-être moi le plus gêné des deux. Hein. Oh ben comme ça, on aura brisé la glace, hein. En parlant de glace, on trinque. Et c'est si tragique que ça d'être célibataire. Ah ben vous l'êtes pas, vous? Moi aussi. Bah, je sais pas comment vous gérez, hein, mais moi, c'est mon problème numéro 1. J'ai eu que des histoires avec des mecs pas possibles. Entre ceux qui rappellent pas, ceux qui sont mariés et ceux qui passent leur temps à pipoter. Le dernier, on s'est connus à une manif. Oui, parce que je travaille au resto du cœur. Non, je suis salariée. Mais bon, quand il y a une manif, je dois y aller pour grossir les rangs. Lui, il travaillait à femme battue. Donc, pléthore de points communs. On parle monde associatif, politique. Bref, ça sent bon. Il me file son numéro. Le lendemain, dring dring. Et sur la
africaine. Mais non, il m'avait filé le mauvais numéro, le malotru. Je veux pas généraliser, hein. Mais il faudrait les exécuter tous en place publique. Oh, mais tu as de ces images. Mais pas toi, Simon. Toi, t'es un gars bien. Toi et Olivia, c'est à la vie, à la mort. Et encore, je ne parle pas des bizarres. C'est quoi les bizarres? Ah, eh ben, Sébastien, par exemple, ce fameux Seb. Ah, lui, il avait tout, hein. C'est beau, il avait un bon job, il était fan d'opéra. Enfin, bref, il m'invitait au resto quasiment tous les jours pendant 3 semaines à 1 mois. Des petits restos charmants, mais rien. Alors je me suis dit, c'est pas possible. Il est timide, il est à l'aise, mais il est timide. Donc, je prends les choses en main. Je l'invite chez moi, je travaille la coiffure, l'épilation, les lumières, et puis je l'attire dans ma chambrette. Et là, c'est amusé, il me sort. Oh ben, on s'est mal compris, Aurélie, je suis gay. Et alors, viens, il voulait juste mon amitié, ce monsieur était gay. Qu'est-ce que tu veux que je foute, moi, d'un gay? Si les PD commencent à travailler comme les hétéros, moi, je sais pas où on va. On vient de prendre un petit coup là. Ça va, c'est déjà fait. Et de moi, c'est quand même des gens très moi. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux. Mais peu à peu, ça va passer. Du temps de mes parents, par exemple. Quand il y en avait un, c'était un événement, une curiosité touristique. D'ailleurs, c'était plutôt sympathique. Mais maintenant qu'ils sont devenus plus nombreux et plus forts, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je trouve ça très bien. N'empêche qu'ils sont partout et qu'en plus ça ne leur suffit pas, il leur faut une meilleure amie. Je suis désolée, moi j'ai presque 30 balais, je suis née Marlène Dietrich, ni Dalida, j'ai autre chose à faire. C'est qui? Richard, un ami à nous. Ah bah encore bien qu'il n'est pas arrivé à la France, il m'avait entendu. Ah mais je te rassure, hein, que Richard n'est pas homosexuel. Ah bah tant mieux, je peux pas les saquer. Allez. Eh oui, je sais, c'était pas prévu. Je vous présente Madison, Sam, Simon, Olivia. Ah pardon, on se connaît pas. Aurélie. Enchanté. Moi c'est Richard. Et ça c'est Victor. Son premier four à micro-ondes. Qui est c'est un ordinateur. C'est gentil, Richard, mais Victor n'a pas encore 3 ans. Hein. Et c'est un kit d'ordinateur pour les enfants à partir de 5 ans. Ah, c'est ce que je dis, ça lui fait de bonnes années à patienter. Au contraire, ça va accélérer son processus mental. Vous voulez en faire quoi? Un winner ou un loser? Non, sa réussite c'est maintenant qu'elle se joue. Oui, bah, en attendant, il a le hocher d'Aurélie. Donc. Marissa est à... Ah non, pas du tout. Ah, Juste une amie. Non plus. ah bon, qui est-ce? C'est ma femme. Ta femme? J'ai épousé Madison il y a 15 jours à Las Vegas, mariage express. Ah bah tiens, j'adore la tête des gens quand je l'annonce. Ouais, désolé pour les faire part, mais ce genre de truc, si tu le fais pas tout de suite, tu le fais jamais. On est venu à New York. On a eu envie de bouger un peu, Nevada, Las Vegas, mariage express. Et hop, tu évites le côté chiant. La cérémonie et tout ce genre de trucs à la con. Donc, great. Do you speak French ou just a little bit? Je suis française. Plein dans le mille. On va passer une sacrée soirée. Fidèle, hein? Et sinon, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dans un cours de théâtre, oui, j'espère devenir comédienne. Oh, c'est déjà une comédienne. Oh, et vous allez jouer dans quoi? Ah, des petits trucs à payer. On s'en fout, payé ou pas payé. C'était des petits films, des courts-métrages de fiction. Oui, il y en a même un qui a été présenté l'année passée au Festival de Cannes. Ah, quand même! Ah ouais. Oh! Non, Cagnes. Festival de Cagnes-sur-Mer. Ah oui, c'est pas exactement pareil. Ah non, Bah, c'était la première édition, alors c'est normal que ce soit pas encore très ouvert à la presse. Et si je peux me permettre une petite question idiote. Parce que je cherche vainement le mode d'emploi et j'ai un peu de mal. Et j'admire les gens qui trouvent qu'on va leur pied. Vous, ça s'est fait comment? Ah, par le boulot. Une pub. Pour chercher une fille pour 30 secondes pour un gel intime. Alors plutôt que de donner dans la pompe classique genre polonaise, ukrainienne, j'ai proposé qu'on engage une actrice, une vraie, française si possible.
Même si c'était pour un rôle muet. Bon, c'était pas tout à fait un rôle. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Et toi, tout nu dans une salle de bain, en se massant le ventre avec un gant de toilette et un sourire béat. Ah oui, ben, on l'a vu à la télé il n'y a pas longtemps. C'était vous. Bah, tu peux plus voyer, hein. Original comme scénario de film, hein. C'est toi qui l'as pondu. C'est courageux l'intime. J'avais pas filmé une station de métro. En tant que responsable de l'agence, j'étais sur le tournage pour arriver à la réal. Madison et moi, on flash. Alors ensuite, au lieu de lui proposer le centre éternel dîner dans le dernier resto parisien à la mode, je lui ai proposé le Oh là là, la chance, mais t'as du cul. Bah, je connais déjà New York. Mes parents ont un appartement qui donne sur Central Park. Oh, donc financièrement, ça va très bien. C'est mon père qui va très bien. Ah bon, et qu'est-ce qu'il fait? Banquier. Banquier qui a une banque à lui. Ah ben oui, il n'est pas derrière un guichet. Putain, mais vous êtes riche alors. Non, que comédien, non pas vraiment. Je suis riche par ricochet. Oh, c'est marrant. Moi, c'est par ricochet que je suis pauvre. Oh, désolé Simon, mais en habitant toute seule à Paris avec un salaire de secrétaire, on aura beau dire, au vu du prix du café, celui du loyer, l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Hein. C'est comment ton prénom bien? Aurélie. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis, Aurélie. L'eau, l'huile, le café. Je dis qu'un riche épousera toujours une riche. Vous n'êtes pas un exemple de mixité sociale. Toi, t'as du pognon et elle, son père, il est banquier. Bon, alors, le pognon avec le pognon, les pauvres avec les pauvres et les vaches sont bien gardées. Hein. Attends, c'est un hasard absolu. J'aurais très bien pu être Cicéron qui est contrôleuse à la RATP. Bon, moi, je crois plus au feeling qu'à la sociologie. Tu fais quoi, toi, encore? Je suis au resto du cœur. Ah ouais, carrément, toi. Mais Ouais, non, ça, je travaille, hein. Je pas, en plus, la bouffe, elle est dégueulasse. Non, je fais de la comptabilité, un peu de saisie informatique. Bénévole? Salarié. Moi, je trouve ça bien ce que tu fais. Et 100 fois plus utile qu'abrutir les foules avec de la pub. Oui, bon, ça va, je suis calfeutrée dans les bureaux, je suis pas sur le terrain. Oui, mais tu nourris ceux qui ont faim. Attends, à ce moment-là, toi qui vends des caleçons, on peut dire que tu couvres celui qui est nu. Ah, il est trop drôle, lui. Tu vas le garçon. Je travaille au printemps. Ouais, les rayons série, Marcel et pyjama. Je fais 4 ans de droit, je te signale. Hein. J'en peux rien si la société mal faite. Mais ça, personne n'a jamais dit que tu étais con. Parce que tu crois que la pub c'est mieux. Mais c'est vrai que quand on prend les gens pour les imbéciles, hein, il ne faut pas en être un. Encore que ça se discute. Bon, commencez pas tous les deux. Hein. Ils adorent s'étriper, mais en réalité. Mais je vais faire plaisir à ceux qui pensent que je prends les gens pour des cons. J'ai donné ma démission. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je me lance dans la création d'un site internet. Ah, ça marche toujours. Tu vas te faire un blé monstre. Attends, non, c'est rien. C'est le sous dans le vide. Le marché est complètement saturé. Voilà, la difficulté, c'est de trouver une thématique qui n'a pas encore été exploitée. Ah, et t'en as trouvé une? Je crois, oui. On peut le savoir. Oh oui, allez, dis-nous. Je leur dis. Allez, Philippe. C'est en partenariat avec l'Épiscopat. Un service de confession en ligne. L'Église s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de catholiques qui se confessaient. Par timidité, par manque de temps, par paresse, pour un tas de raisons. L'idée, c'est de délégaliser la foi et de remettre le péché au bout du jour. Alors j'ai vu une équipe d'évêques, d'informaticiens, qui ensemble ont créé un logiciel qui permet la solution la plus adaptée à chaque confession. Mais tu penses que ça va. Parce que dit comme ça. Attends, j'y vais pas avec ma bite et mon couteau. Hein. On a fait une étude marketing très poussée. Il y a un marché à prendre. C'est pas toi qui fais de la psychanalyse que je dois convaincre. Eh bien, on n'arrête pas le progrès. Et c'est pourquoi on la met sur téléphone portable. Tu sais ça? Quand ils ont créé le jour du Seigneur, retransmis en direct dans toutes les maisons de France, il y a des cons comme toi qui ricanaient. Bon, en réalité, c'est la plus vieille émission depuis l'invention du téléviseur. C'est vrai. Parce que même moi qui suis pas croyante, eh bien, quand je m'emmène le dimanche, eh ben, je regarde. Et je me dis que même le curé, je me le ferais bien. Parce que franchement, tu les regardes et tu te les regardes, ils sont sexy et quel gâchis. Oh, Aurélie, c'est bon, là, je crois que tu peux lever le pied. Mais tu me feras pas croire que tu es devenu croyant d'un seul coup. Voilà, je suis prêt à le devenir, moi je suis fermé à rien. Oui, sa religion, c'est le fric. Bon, et concrètement, ça se passe comment, ton histoire, là? Ah ben c'est très simple. Tu vas sur le site, tu te choisis un pseudo, tu tapes ton péché,
Et l'ordinateur te calcule en direct la pénitence la plus adaptée. C'est dément. Ça t'évite le déplacement. C'est convivial. C'est tout à fait anonyme. Tu peux le faire à 3 h du mat si ça te chante. En plus, il y a un site de rencontre. Tu peux débattre, chatter avec d'autres paroissiens. C'est catholique, convivial, sympa. Mais t'es payé comment, toi? Ah ben, à chaque confession, le pécheur indique les coordonnées de sa carte. Alors, il y a une partie pour ma société, une partie pour l'église. Moi, j'y crois à fond, j'ai mis toute ma vie là-dedans. D'ailleurs, tu pourras bientôt essayer, toi, Sam. Et pourquoi moi? T'es catholique, non? Ben, je suis catholique et baptisé, après. Tu fais peut-être des trucs que l'église condamne. Mais pas notamment, ni à l'église, ni encore moins à ta société. Ouais, tant mieux. Moi, je disais ça au cas où tu te livrerais à des pratiques douteuses. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, ça m'intéresse parce que je suis prête à sortir avec un catholique pratiquant. Hein. C'est-à-dire si je suis paumée. C'est quoi la détresse? Pardonnez-moi mon père.com, tout attaché. C'est cher? Nous, on a fixé le prix à 2,50 € par confession de 500 signes. 500 signes? Pas 500 signes de croix, 500 signes écrits. Un texte de 500 signes. C'est grosso modo 3 péchés. Par exemple, péché de gourmandise, péché de jalousie et péché de chair. Mais 2,50 €, c'est pas. 2,50 €, oui, c'est donné. Ça dépend pour qui. Hein. Moi, mon argent, je préfère le garder pour des trucs plus essentiels. Ah, parce que sauver ton âme, c'est pas essentiel. Je préfère sauver mon fric. Ah, c'est ton portable ou c'est qui? Oui, c'est moi, texto. C'est bon. Et à propos, il est où le petit pirate? Ah, ça c'est dur depuis longtemps. Hein. On peut pas le voir juste 3 minutes. Madison adore les enfants. Oh, C'est vrai? Bah oui, pourquoi? C'est original? Et remarquez, moi aussi, je les adore. Mais seulement ceux des autres, c'est moins fatigant. Allez, toi, invoque-le-nous ton nom. bon, allez, d'accord. Mais il y a une condition. Hein. Vous allez tous enlever vos chaussures, comme ça on fera pas de bruit. Hein. Ok. Allez, tous en chaussettes. Hein. On garde le reste. Ah oui, Oh, de part. Enlève pas tes chaussures. Non, c'est mon fils, je le connais par cœur. Non, moi, allez-y, je vais mettre un couvert pour Madison. Ah, attendez-moi, hein. Attendez. Anne-Catherine, cesse de me noyer de texto. Si je te réponds pas, c'est que je suis pas tout seul. Non, Anne-Catherine, pas encore. Parce qu'on a des invités imprévus. Mais c'est pas moi qui les ai fait venir, c'est Olivia. Je ne vais pas lui annoncer que je la quitte devant des étrangers. J'en sais rien, moi. Demain, après-demain. Mais pourquoi tu t'énerves? On n'est pas à 24 heures près. Bon, faut que je raccroche, là. Et je suis désolé, on n'y voit presque rien. Ta femme a refusé d'allumer. Ah, tu l'as vu un peu quand même. Oh, très mal, hein. Moi qui voulais le prendre dans mes bras. Ah, pour les bras, il faut revenir en journée, là. Ça va, toi? T'as pas l'air? Non, je suis un peu ensablé, là. C'est ton livre. Hein? Non, mais parce que tu m'as dit que tu voulais écrire un roman du genre le mari qui tue sa femme pour épouser sa maîtresse. Non. J'ai écrit 20 pages, puis j'ai laissé tomber. Je me dirige vers un truc plus dans mes cordes, un bouquin sur la psychanalyse. Je travaille un peu tous les jours. C'est bien ça, puis c'est vachement original. Il y a juste 50 000 ouvrages qui traitent du sujet, mais t'as raison d'y aller. Ouais, mais c'est peut-être pas tout à fait neuf, mais je crois que j'ai trouvé un angle. Ce serait une sorte de vulgarisation, un truc à la portée d'un enfant de 12 ans. Oh, ben, si tu crois au Père Noël, tant mieux, hein. Et tu as un éditeur? Oh non, j'écris comme ça. Mais excuse-moi, mais pourquoi est-ce que vous avez habité Richard? Plus ça va, plus il devient lourd. Il n'arrête pas de me charrier depuis qu'il sait pour moi, hein. En plus, ça l'amuse de faire des allusions. Moi, ça me gave, hein. Et Olivia qui n'aime pas les homos et qui dit ça ne gave pas. Bah, écoute, c'est la preuve que de ses liens sur moi, hein. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Sam, pourquoi tu ne te libères pas de ce secret? On ne peut pas vivre toute une vie dans le mensonge. Si tu veux, je peux t'adresser à un confrère qui t'aidera à faire le chemin. Le coming out, c'est quand même une des plus belles avancées dans le domaine.
Le coming out? Ah non, non, moi je déteste tout ce déballage. Raconter les détails de sa sexualité à des gens qui vous demandent rien, moi je trouve ça pervers, malsain, exhibo. Ah non, d'ailleurs tout ce folklore là, sur les homos, moi ça me hérisse. La gay pride, l'adoption, le mariage, ce militantisme effréné, hirsute. D'ailleurs, pour moi, être homo, c'est d'abord s'accepter et pas la ramener. Ne pas chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre. Et puis, de toute façon, je ne fréquente pas le lieu et je suis pas prêt de commencer. Mais, question indiscrète, comment tu fais pour rencontrer des hommes? Bah écoute, comme les hétéros, je m'en remets au hasard. Et ça marche. Bah écoute, pour l'instant, pas du tout. Mais écoute, tu devrais au moins le dire à tes amis les plus proches. Ben, j'ai compté, Pierre. Vous êtes exactement 5 à le savoir de cet imbécile de Richard, là, qu'il a certainement dû dire à sa femme. Au fait, tu vas pas dire Olivia, j'espère. Non, non. Voilà, écoute, la preuve, tu vas rire. Ah non, tu vas pas rire du tout parce que c'est pas drôle du tout. Elle t'a invité parce qu'elle voulait te présenter à Aurélie qui cherche désespérément quelqu'un. Olivia espérait qu'il y en aurait un de vous deux qui pourrait être intéressé. Bon, Richard est marié, toi tu es hors concours, résultat, un dîner pour rien où tout le monde est mal à l'aise. Ben, c'est vrai qu'avec Richard, c'est pesant. C'est ce qui s'appelle joindre l'inutile au désagréable. Mais sinon, Olivia me voyait avec Aurélie. Ça prouve que tu brouilles bien les pistes. Ah ben écoute, je vais les brouiller encore plus. Je vais draguer Aurélie. Et pourquoi faire? Parce que si ça se trouve, elle attend que ça. Je crois que je lui plais bien. Mais écoute, elle picole comme pas deux. Oh, mais bon, ça me dérange pas. Et puis je suis carrément marrant quand elle le voit. Et au moment de vérité, qu'est-ce que tu feras? Oh, mais de toute façon, c'est pas ma tasse de thé. Mais je connais la marche à suivre. Je comprends pas. Mais regarde-moi cette beauté, Richard, hein? Il a certainement dû les acheter à Las Vegas, hein? Quelle frime à ce mec! C'est vrai que les miennes à côté, elles sont complètement... Oh, complètement folle. Ah bon, tu trouves? Non, non, mon texto. J'ai plus confiance, tant pis, j'arrive. Confiance en quoi? Qui est en route? Et merde, merde. Quoi, merde, c'est grave? Non, écoute, non, c'est une patiente qui a vraiment plus de patience. Tu sais garder un secret? Oui, bah, c'est un peu ma spécialité. Hein. Je dois quitter Olivia, il faut que je lui dise ce soir. C'est juste un mauvais moment à passer. Tu tiens à nous faire partager? Bah, si vous êtes là, oui. Attends, hein, moi ce ne sont pas mes affaires. Hein. Mais quand je dis que je suis contre le coming out, c'est valable pour tout le monde, hein, aussi bien les hétéros que les homos. Hein. Mais c'est pas ça, le coming out. J'ai une merde. Bon, je vais essayer de téléphoner pour stopper l'autre. Oh, il ne te fait pas dormir profondément. Hein. C'est la faute à Richard, il a éternué. Ah, il y a quand même une larme de cognac dans une grosse flotte, la jeune phrase. Aurélie, arrête de dire n'importe quoi. Non, la seule chose qui le calme, c'est une chanson douce. Et quelle chanson douce? Une chanson douce que me chantait ma maman. En 600 mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je vais la chanter pour toi. Car elle est si douce comme la mousse des bois. Ben, c'est pas jeune votre truc. Hein. Ah, mais je ne savais pas du tout qu'il était asiatique. Ah, Richard, t'as rien dit. C'est un enfant importé, made in Vietnam. Bon, ben, c'est bien. Ah, pourquoi? Ah, j'imagine qu'il ne vient pas de la grande bourgeoisie. Grâce à vous, il va échapper à la misère. Oui, mais en réalité, non. Hein. On l'a adopté parce que j'ai un problème de verre. On a vu une demi-douzaine de spécialistes, mais c'était pas opérable. Ah, mais c'est génial. Ouais, enfin, elle m'a dit de dire que... Ça va, j'ai compris. Et puis un enfant, vouloir qu'il nous ressemble, c'est du narcissisme. Ah ben moi j'aimerais bien adopter un petit Vietnamien ou un petit Cambodgien ou un petit Zimbabwe. Tout ça, il faut être deux, comme c'est pas de mal à veille. Ben parce qu'il faudrait un miracle pour que je me trouve un type. Ah mais tu sais, les miracles, ça existe. Oh, c'est toujours pour les autres et jamais pour moi. Mais qu'est-ce que t'en sais? L'histoire ne fait que commencer. Puisque tu veux en venir, parce que là je suis un peu dans les brumes du rosé. D'ailleurs ça sent pas trop. Tu es juste un peu gay. Et comme toi. Bon, c'est bon, là, Aurélie, tu peux l'arrêter, là, c'est bon, stop. Non, laisse ça s'amuser. Moi j'adore les filles qui savent se lâcher.
pitié, tu serais pas un peu dragueur, votre copain? Non, t'inquiète pas, Aurélie, il n'y a aucun danger. Ça fera pas de mal. Oh, ben, j'ai pas dit que ça me dérangeait, hein. Moi, tant qu'on y met les formes, ça me monte, hein. Bon, en fait, il est aussi. Hein, quelqu'un? J'ai une patiente qui veut mourir, elle vient d'allumer le gaz. Quoi? Ouais, elle a tout ça pour que t'ailles la voir. Ah oui, ça, c'est un appel au secours. Il faut appeler les pompiers, c'est les pompiers que ça regarde. Mais elle a raison, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu vas aller faire chier à cette heure-ci? Écoutez, c'est à moi d'y aller, excusez-moi. Bon, ça lui arrive souvent comme ça de partir pour rentrer chez officier. Non, jamais, c'est la première fois. En tout cas, si elle meurt, il n'est pas pénalement responsable. Ah, pénalement, non, mais moralement, un peu. Mais moralement, on s'en fout. La seule question, c'est est-ce qu'il serait poursuivi? La réponse est absolument pas. Parce que là, il est pénal. Faut arrêter de se sentir coupable de tout et n'importe quoi. Mais là, j'ai un mauvais pressentiment. Vous savez, il y a qu'Olivia qui est au courant. Mais moi aussi, à 20 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Non. Si, je te rassure, je me suis ratée. Pourquoi t'as fait ça? Bon, à cause de ça, de toute manière, c'est toujours à cause de ça qu'on peut se suicider. Hein. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont voulu se suicider pour Elvis Presley que pour l'abbé Pierre. Hein. Ah, c'était un salaud, Elvis Presley. Ah, je voulais vraiment mourir. Hein. J'avais tout préparé. J'avais écrit une lettre, et puis j'avais mis la chanson de Schubert, là, en boucle, La jeune fille et la mort. Et puis alors, je m'étais préparé un cocktail. Un Jax, l'exomil, le vodka et je sais plus quoi. Enfin, bon. Et en fait, Ah, de toute façon, je suis content que tu aies échoué. merci Sam, c'était trop dur. Mais je vais vous faire un aveu. C'est arrivé comme toi. Tu as voulu te suicider. Ben non, c'est une fille qui a voulu le faire pour moi. Seulement, elle a vidé un flacon de desktop. C'est plus efficace que ton truc à l'Ajax. Et elle est morte? Ben oui, ça, quand c'est efficace pour les chiottes, ça l'est encore plus pour les intestins. Quelle mort horrible, n'est-ce pas? Mais c'est tout ce que ça me fait. Ben je lui ai rien fait, moi. Je voulais juste pas sortir avec elle. Si je devais coucher avec toutes les filles qui me veulent. C'est bien de ne pas avoir de conscience. Bah, tu m'as jamais dit ça. Oh, il y a un tas de choses que tu ne sais pas encore, bébé. Ah, c'est certainement Simon qui a oublié quelque chose. Mais non, il y a 5 clés. Bonsoir. 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 Ça va? T'as pas écrit un suicide? Non, finalement, j'ai fait demi-tour. Et comment ça se fait? Ben, je le sentais plus. Ah oui, que je vous présente. Anne-Catherine, Olivia et les amis. Bonsoir. Richard et Madison qui sont jeunes mariés. Oh, félicitations. Ils se sont mariés il y a quelques jours à Las Vegas. Ah, Et on a appris ça tout à l'heure, il y a quoi, 20 minutes? Ouais, par là. Et vous êtes? ah, je m'appelle Anne-Catherine. Oui, Anne-Catherine, avez-vous centré d'union? Oh, moi, j'en ai pas, mais les deux sont acceptés. Les deux sont acceptés. Moi, j'aime bien les prénoms composés. Je trouve que ça a de la classe. Ouais, ben ça dépend des mélanges. Hein. Charles-Henri, par exemple, moi je trouve ça. Ouais. Mais là, tu prends l'extrême. Mais vous êtes... Eh ben, Anne-Catherine. Oui, elle vient de te le dire. Ça! Bon, c'est Simon qui vous a invité? Oh, pas vraiment, je suis venue de moi-même. Non, c'est assez dire qu'elle habite tout près. Pas le même arrondissement, mais ça se touche. Je dirais quoi, 4 stations de métro. 5 exactement. En voiture, si ça roule bien, c'est même pas 10 minutes. Vous êtes une collègue. Collègue? Une collègue de Simon? Oh non, pas du tout. Non, on s'est connus, elle a été ma patiente. D'accord. J'étais sa patiente et puis j'ai arrêté les séances. Et pourtant, elle est compétente. Je dis pas le contraire. Bon, excusez-moi d'avoir insisté. Hein. Ne le prenez pas mal, hein, mais ça ne me dit toujours pas la raison qui vous amène ici. On n'a pas l'habitude de recevoir les anciens patients de mon mari. Eh ben, j'aurais préféré que Simon vous en parle d'abord, mais je sens que je vais être obligée de le faire à sa place.
À moins que tu vas prendre la parole. C'est comme tu veux, moi. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Bon, alors, mettez-vous d'accord, hein? Vous voulez boire un coup? Volontiers, mais pas d'alcool. Pas d'alcool. Pas en ce moment. Il y a des moments. Je peux enlever mon manteau? Tu veux enlever ton manteau? Tu tiens vraiment? Pourquoi elle est à poil au-dessus? Moi, je suis comme. Je suis pas à poil, mais ça pourrait être quand même un peu choquant. Ah, j'adore être choqué. Oh là là! Complètement d'accord avec toi, oulala. Eh, vous êtes grosse là quand même! Je suis pas grosse, je suis enceinte! Ça veut dire qu'elle est bien avancée. Souviens-moi. Bon, on pourrait pas prendre cette situation-là, là, parce que c'est complètement la pagaille. Bon, alors, vous êtes qui? Vous ne me répondez pas à Catherine, j'ai compris. Vous vous appelez Anne-Catherine, vous avez été la patiente de Simon, mais maintenant vous ne l'êtes plus. Alors, on en est où là? Aujourd'hui, ce soir, tout de suite! C'est vous qui vouliez vous suicider? Il vous a dit que je voulais me suicider? Ben oui, le père affolé, nous avec. J'avais dit ça comme ça, moi. Comme ça, on ne parle pas de suicide comme ça. Bon, puisqu'il ne se décide pas, je me lance. Je suis la future maman du bébé de votre mari. Ne me demandez pas pardon, vous avez parfaitement entendu. On est mal. Putain, mais il la baise. Il devait nous en parler ce soir. Me parler de quoi? De ça. Et du reste de séparation, de divorce, que nous allons bientôt vivre ensemble. Ça fait longtemps qu'on est en égo et qu'on a fini par tomber d'accord. Il y a quelqu'un qui le savait? Non. Pourquoi est-ce que tu nous regardes comme ça avec cet air d'Hercule Poirot? Et sinon, la grossesse, ça se passe bien? Sans problème. Vous connaissez déjà le sexe du bébé? Non, je veux pas savoir. Et vous avez une préférence, vous? Oh, je m'en fous. Et toi, Simon? Non, ça me. J'ai pas de préférence, non. Et vous avez déjà choisi un prénom? Non, on n'en a pas encore parlé. Aurélie. Oh non, je trouve ça cruche. Mais non, Aurélie, c'est mon prénom. Ah, pardon, très joli. Aurélie, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes au resto du cœur, ami proche d'Olivia. Vous aimez boire un petit coup de temps en temps et vous cherchez un homme désespérément. C'est bien ça? C'est comme ça que Simon parle de moi? C'est sûrement réducteur, mais j'imagine que vous avez des tas de qualités. Ah ben merci, Simon. On dirait que vous savez pas mal de choses. On se confie un peu, forcément. On a eu le temps. Il continue à me recevoir dans son cabinet 3 fois par semaine, comme lorsque j'étais sa patiente. C'est la nature des séances qui a changé, si vous voyez ce que je veux dire. Anne-Catherine, ça ne regarde pas trop nos amis. On t'informe un peu, hein? Oui, effectivement. Ah ben, décidément, ils te sont passés des belles sur le divan. Sur le divan, sur le fauteuil, sur le bureau. Enfin, depuis quelques mois, c'est moins acrobatique. Au fait, moi c'est Sam. Sam, Oui. m'employé en printemps, rayon sous-vêtements, homosexuel. Pardon? T'es homo? Ah non, je suis pas homo. Attends, pure invention, je suis hétéro. Bon, enfin, ça, c'est comme si je disais que je suis marchand de merguez. Oh, mais tu es marchand de merguez. T'es pédé et tu me dragues. Bah non, je suis pas pédé. Tu vois bien que je te drague, c'est bien preuve que je suis pas pédé. Simon a précisé homosexuel qui n'assume pas. Hein, Simon? Bon, je pense qu'il vaudrait mieux Qu'on quoi? qu'on reporte ce dîner. Ah, mais moi, ça va. Ah ben décidément, moi je les attire. Hein. Quand la chance elle veut pas, elle veut pas. Tu vois, je te l'avais dit, hein, tu aurais dû me laisser le temps. Te connaissant, ça aurait été après mon accouchement. J'aurais préféré que ça se passe en petit comité. Depuis combien de temps Combien de temps? que vous vous connaissez? Oh, ça remonte à 2 ans et demi. J'étais dans une histoire difficile, un homme avec qui je m'ennuyais, que je n'arrivais pas à quitter pour ne pas lui faire de peine. Et quand je l'ai raconté à Simon, à Nancy, parce que je voyais un peu ici, il m'a répondu « Tiens, c'est amusant, c'est exactement comme moi. » C'est comme ça que tu soignes tes patients, toi. Oui, enfin, je ne t'ai pas dit, c'est amusant. La méthode est singulière. J'étais partie pour une confession bonne et due forme, mais c'est lui qui a tout déversé. C'était quand? Je revenais du Vietnam. Ouais, j'ai eu un petit coup de blues. Du coup, je l'ai écouté et ça a relativisé mes problèmes.
Et qui payait les séances? Bon, nous, ça va pas regarder. Ah, déjà? Puis, bon, on va vous laisser régler vos petits problèmes. Hein. Ouais, ils ont raison. C'est toi qui es dans la merde. Allez, ciao. Dis, tu habites où, Dans le 18e, quoi. Ah, comme moi, tu es en voiture. Ah bah non, j'ai pas le permis, remarque dans l'état où je suis, vaut mieux. Moi, je suis en Philippe, si tu peux venir avec moi, je te laisserai porter sur le campagne. Et fais-lui confiance, il a un bon coup de pédale. Et n'oubliez pas, hein, vous êtes entre gens civilisés. Il y a un petit garçon qui dort à côté et un petit fœtus qui ne demande qu'à se développer. On va essayer d'en tenir compte. Merci de vous avoir, ravi de vous avoir rencontré. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir, Matisse. Je peux t'embrasser. À bientôt, j'espère. Ouais, j'espère. Pardon de foutre votre soirée en l'air, mais si je ne m'étais pas déplacée, on en serait toujours à patauger dans des mensonges. On est bien d'accord que ça urge. Allez, restez pas debout là. C'est pas conseillé d'avoir fait ça. Merci. Simon, assieds-toi aussi, tu seras mieux. Vous préférez pas bavarder entre vous? Ok, bah, puisque ma présence est indispensable. Les pleurs cessent plus ou moins? Difficile de l'endormir ce soir, c'est cette espèce de toux qui le réveille, c'est infernal. Oh, ça passera, hein. Oui, mais en attendant, on a droit au concert. Allez, raconte un peu. Quoi? Ton livre, la télé. Tu m'as vu? Ah, j'ai même enregistré. C'est dingue, tout est parti de cette émission, ça a été un enchaînement de circonstances. On m'appelle au dernier moment pour parler de mon livre et surtout pour remplacer un écrivain indisponible, beaucoup plus connu que moi. J'y vais, alors que l'horaire ne m'arrange pas trop, obligé d'annuler des patients. Bref, l'émission explose l'audimat et ils s'aperçoivent que les pics d'audience correspondent à mes interventions. Et là-dessus, le livre devient une sorte de best-seller. Ah, pourquoi tu dis une sorte de film, un best-seller? Oui. Et la cerise, c'est que la chaîne me propose mon émission à moi. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Ah, ça va comme je suis contente. T'as signé, j'espère? Quasi. C'est entre les mains d'un spécialiste juridique qui fait monter les enchères. Nous, me persécute tous les jours. Ils ne sont pas tout à fait d'accord pour me donner ce que je veux. Mais normalement, mon agent m'appelle ce soir pour m'annoncer la finalisation du contrat. Oh, dis donc. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Hein. Ah oui, plutôt, oui. Je vais travailler 2 jours par semaine entre la préparation et l'enregistrement et il me restera plus de 3 jours pour mes consultations. Oh, c'est idéal. Hein? Ouais, et oui. Mais tu m'as pas dit, comment t'as trouvé mon livre? Bah, écoute, d'abord pour être franche, j'aime pas tellement le titre. La psychanalyse expliquée à mon fils, je trouve ça à la fois prétentieux et simpliste. C'est une idée de mon éditeur, mais je lis pas lui-même le contenu. Pour le contenu, je sais pas. Je n'ai rien appris. Je trouve que tu enfonces des portes ouvertes. Le style est pompeux. En rien n'as-tu vu? Bref, t'as pas aimé du tout, quoi. Non. Et ce que j'ai encore moins aimé, c'est que tu parles de Victor. Le livre s'appelle La psychanalyse expliquée à mon fils. Il est normal que je parle de mon fils. Oui, mais je suis en train de dire que c'est un enfant adopté. Mais pourquoi c'est gênant? Tu dis qu'on l'a adopté parce que j'ai les ovaires défaillants. La quasi-totalité des adoptions vient d'une incapacité physiologique. Voilà, incapacité. Tu dis le mot toi-même. Je suis une incapable. Et pour en faire la preuve, tu livres au grand public mon dossier médical. Je livre au grand public ton dossier médical, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Sur un livre de 250 pages, il y a des lignes là-dessus. Eh bien, c'est une minute. Bon, ben, excuse-moi, ça te va? Non, ça ne me va pas. Et je ne veux pas que tu dises que je te prends en crève. J'ai vu un avocat et je lui ai demandé d'attaquer. Attaquez-moi. Toi et l'éditeur, les deux, il n'y a que justice. Mais tu m'as complètement tordu, ratiboisé, ça ne suffit pas, faut encore que tu m'attaques en justice. Écoute, Simon, ce sont deux choses distinctes, hein. Le divorce, c'est le divorce, le livre, c'est le livre. En plus, c'est un livre qui
Ah mais de quoi? Si tu m'as fait? Ah non, certainement pas. On garde des relations parce qu'on a un enfant ensemble, mais amis, sûrement pas. C'est fou comment on peut se tromper sur les gens. Complètement d'accord, je me suis lourdement trompée sur toi depuis des années. Qu'est-ce qu'il va demander ton avocat? Écoute, il a parlé de 150 000 euros. Il trouve ça raisonnable. Mais il n'est pas contre un arrangement à l'amiable. Et c'est combien la mienne? 100 000. Il était venu ici pour me dire ça. Ah bon? Non, moi je suis venue parce que tu m'as invité pour l'anniversaire de ton petit Carlo. Ah d'ailleurs, à propos, avant que je n'oublie, tiens, c'est pour lui. Tiens, tu peux changer, hein. Si ça ne va pas, il y a un ticket de caisse. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Comment va Victor? Victor, bah écoute, tu l'as vu dimanche, hein. Je te parlais bien, hein. Je me nourris bien, je m'occupe bien. Ah, tu peux avec ce que tu prends comme pension. Mais qui le garde ce soir? Écoute, personne. Tu veux dire qu'il est tout seul? Il dort. Je lui ai dit que j'allais voir son père. Je vais pas payer 10 euros de l'heure une fille qui va venir à la maison juste pour regarder la télé. Quoi? T'as envie de me siffler? Comment t'as deviné? Ah, bonsoir Olivia. Ah, Catherine. Bonsoir chérie. Oh, je finis de plus en plus tard, je suis désolée. J'ai pas vraiment d'horaire et je n'arrête pas. C'est pas raisonnable dans mon état. Simon a été incapable de m'expliquer ce que tu fais. Le mot est un peu dur à prononcer. De l'ovo-relaxothérapie. Waouh, ça a l'air passionnant, qu'est-ce que c'est? Tu peux venir? Ah, je t'en prie. Alors, si tu veux, c'est une méthode qui consiste à vider les toxines de l'esprit par les yeux. La peau transpire naturellement et rejette les toxines grâce à la chaleur. Mais l'esprit, lui, ne subit pas le processus de sudation. Mais grâce aux yeux, qui ont un pouvoir d'absorption scientifiquement démontré, on désencombre l'esprit, on assainit et on fait en sorte que tout cela respire mieux. Et tu utilises tes œufs que tu achètes chez Champion ou chez Leclerc? Ah oui, des œufs de poule. Tu les passes au-dessus du crâne de ton patient et le stress se transporte de l'intérieur de la tête à l'intérieur de ton œuf. Et quand tu brises l'œuf, tu découvres qu'il est jaune, blanc et noir. Et le noir, c'est le stress. Et tu arrives à trouver les clients? Tu es sceptique sur le principe? Oh, sceptique, non, non, non. Sceptique, ça voudrait dire que j'ai un doute. Je me heurte souvent à ton type de réaction, mais j'ai l'habitude. D'ailleurs, je te rassure, je ne te demanderai pas d'essayer. J'en suis très reconnaissante. En tout cas, je te remercie d'accepter de venir ici en invité. L'anniversaire de notre fils, tu aurais pu nous envoyer bouler. Oh non, non, il n'y a pas de raison. On peut divorcer sans se fâcher, n'est-ce pas, Simon? Totalement. J'apprécie ton fair play. Ah oui, à propos, Olivia a apporté un cadeau pour Carlo. Il y a un ticket de caisse si tu veux changer. Oui, mais bon, allez, c'est 3 fois rien, hein. Effectivement, c'est 3 fois rien. Quand on sait ce que tu touches par mois, tu aurais pu faire mieux. Et toi? Plus ou moins, oui et non. À laquelle? Eh ben, j'y vais. Je rentre tard le soir, j'ai même pas le temps de l'embrasser. Tu vas voir à Olivia. Tu veux quelque chose? Rien du tout, merci. C'est ton avocat qui t'a conseillé de ne rien accepter? Sois pas mauvais perdant, va. Non, la partie n'a pas encore eu lieu. Oui, mais ne te berce pas d'illusions, hein. Ah oui, j'ai invité Richard et Madison. Ah, ça fait des siècles que je les ai plus vus, ces Non, deux-là. non, pas des siècles, 2 ans et demi. Puis, vous faites les choses dans l'école? C'est pas moi, c'est Catherine. Ça te plaît? Je trouve ça hideux. Elle a épargné Freud, mais elle marque son territoire, un peu comme les animaux. La façon à elle de faire pipi. J'ai cru entendre que l'appartement ne te plaît pas comme il est. Ce n'est plus mon appartement. Hein. Oh, ça ne l'a jamais été. Même quand tu étais avec Simon, le loyer était à son nom et c'est lui qui payait tout. Écoute, il gagnait très bien sa vie, c'est logique qu'il paye le loyer. Tu payais quoi déjà? Oh, l'appartement
conversation, si tu préfères. Si tu veux me faire dire que j'étais une femme entretenue, je te l'accorde volontiers. Maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi? Je fais quoi? Bah écoute, beaucoup de choses. Oui, mais qui puisse rentrer dans la case profession. Rien, je me prélasse. Même divorcée, tu continues à vivre des revenus de Simon. J'assume totalement. Le mariage peut se révéler une institution lucrative, mais un divorce bien négocié. Bon, Anne-Catherine, s'il te plaît. Le mariage est un contrat. Et quand il y a rupture de contrat, c'est logique qu'il y ait dommages et intérêts. Olivia, c'est bon. Et du coup, pourquoi se fatiguer de se réveiller tôt quand on peut vivre confortablement sans même lever le petit doigt? C'est discutable, je te l'accorde. Mais je te pose une autre question. Est-ce que c'est tellement mieux de gagner de l'argent en vendant à des gogos des séances bidons pour soi-disant se désencombrer l'intérieur du crâne? Bon, c'est polémique stérile, écoutez... Autrement dit, qui est le plus condamnable, l'inactivité ou l'escroquerie? L'inactivité qui enrichit est la forme suprême de l'escroquerie. Bon, écoutez, on va pas débattre de ça. Anne-Catherine y croit, toi t'y crois pas, chacun est libre. Toi, tu crois, j'espère. Moi, si je dois donner mon avis, on est encore un demain matin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois pas? Mais si, Je vois que tu fais du dîner. c'est mieux. Le dîner, la maison, le fils. Décidément, infatigable. Infatigable. Bon, écoute, si c'est pour continuer dans cette ambiance, moi je sens que je vais en prendre une pour taper les autres. J'ai rien vu, hein. C'est qu'une cherche, hein. J'en peux rien, c'est de pas m'encadrer. Ben, elle va t'encadrer encore moins quand elle saura que tu m'attaques en justice. Salut l'artiste! Et dis donc, je suis impressionné. Quand j'ai vu ton livre, je me suis dit, ben, merde alors, hein, il est devenu écrivain, elle passe à la télé. Il va plus vouloir me parler. On peut pas dire que je t'ai vraiment encouragé, tu te souviens, hein? Bien sûr que je me souviens. Ah, tu l'avais pas encouragé. Ah ben, je savais pas qu'il allait être édité. Ben, tu m'encourageais pas non plus. Non, je t'encourageais pas parce que t'avais moins de temps à consacrer. Soit tu travaillais, soit tu te promenais ou tu te trompais. Oui, bon. Dis, on t'a vu dans cette émission, t'étais incroyable de naturel, à l'aise, bien sapé, impérial. En plus, tu parlais super bien de ton livre, ça donnait envie de lire. Tu l'as lu? Ah ben non, c'est bien moi, les essais, ça me barbe. Et toi, ça? Ah oui, moi bien sûr, je l'ai vu, oui. Et t'as aimé? Ben, écoute, j'ai bien aimé parce que c'était toi. Hein. C'est des trucs que je savais plus ou moins. En plus, le style est un peu pompeux. Vous savez que ça plaît beaucoup au public et à la critique. Hein. Le Nouvel Ordre, ça a écrit que j'avais réussi à réconcilier Freud et Lacan. Hey, t'as surtout réussi à réconcilier ta femme et ton ex-femme, alors Freud et Lacan. Et en plus, l'argent que tu vas te faire. Hein. Oui. Enfin non, pas tant que ça. Il y a mon éditeur, puis les impôts, et à l'arrivée, ça fera pas nous. Ouais, c'est ça, menteur, ouais, je te crois. Ce que Simon ne vous dit pas, c'est qu'il va avoir sa propre émission télé. Non, c'est pas vrai. Tu vas être animateur comme Michel Drucker. Non, c'est une petite chronique littéraire. Pour l'instant, il n'y a rien à faire, on discute. Hein. Oh, dis, ça me fait bizarre de te voir chez toi alors que c'est plus chez toi. Oh, si, ça me fait drôle. Et qu'est-ce que tu penses des améliorations de la déco? J'appellerais pas ça les améliorations. Et vous deux, le bonheur encore et toujours? Ah oui, un an qu'on est mariés, un an de lune de miel. Ah non, déjà, ça suffit. Ah oui, le temps passe vite hein, quand on s'ennuie. Ah, je pensais que pour moi les carottes étaient cuites. Et puis voilà, comme quoi, un château. Merci, on a toujours l'air un peu ça. Oui, on a toujours l'air un peu fou. Au fait, on vous a jamais remercié. Parce qu'en fait, c'est le jour où vous êtes séparés que nous, on s'est rencontrés. Votre couple a explosé en vol. Un couple se marie, un autre divorce. C'est le mouvement de la vie. Mais pardon de mettre les pieds dans le plat, Sam. Oui. Homosexuellement parlant, tu en es où? Olivia, c'est pas des questions à poser, ça. Non, mais je vais te le dire concrètement, nulle part. Hein. Ah, t'es plus pédé du tout. Il
l'ai arrêté. De toute manière, il a totalement pratiqué, ça marchait pas. Plus simple que ça. J'ai cru que c'était ma voix, et je me suis dit, oh, je fais fausse route. Bon, mais tu sais, c'est comme les gens qui se croient musiciens et qui se rendent compte sur le tard qu'ils sont faits pour la fête. Vraiment pas toujours cette comparaison. En vérité, c'est juste. Anne-Catherine, bonsoir! Oh, j'espère que cette fois-ci, on va y parvenir à dîner ensemble, hein? Ah bah oui, pas comme la dernière fois, j'ai eu de ces femmes. Ah, ça doit être les autres. C'est nous. Ah, dis donc, on t'a vu à la télé. Alors, moi qui crois te connaître, j'ai été bluffé. En respect, hein. Oh putain, les pelletés de fric qui vont te tomber sur la gueule, c'est ignorant. Pas tant que ça, hein. On voit bien que tu connais rien. Moi, je connais rien. Simon a toujours eu le triomphe modeste. Oh, c'est drôle de se retrouver tous ici en même temps, exactement comme la dernière fois, comme si c'était hier. En même temps, on a tout changé. Simon et moi, on est mariés. J'attends un deuxième. Olivia vit seule. Et vous deux? Ah non, vous deux, vous étiez déjà mariés. Oui, enfin bon, hein, c'était tout récent. Et puis surtout, Aurélie et Sam. Et Sam. Entre-temps, t'as vieilli ta critique. Mais c'est plutôt rare dans ce sens-là. Alors franchement, être allé jusqu'au mariage, ça reste pour moi le mystère de la chambre jaune. Bon, ça va, Richard, épargne-nous tes grosses vagues de beau. M'a dit, je dis ce que je veux et tu casses pas les couilles, ok? C'est quand même pas rien, mais il dit, ouais, c'était trop fait. Ah, je dois dire, je suis pas peu fière. Oh, bah, tu sais, il y a des gens qui se croient musiciens, qui se rendent compte sur le tard, qui sont faits pour la peinture. Ceci dit, rien n'empêche de faire de la musique l'après-midi et le soir de la fête. Ah non, rien, je déconne. Oui, bon, puisqu'on est tous là, asseyez-vous, attendez. Et buvez. Ah, bah, c'est déjà fait, je suis servie. Ah, j'ai jamais remarqué, hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et au fait, là, ton site de confession en ligne, là, ça ne marche pas, là, je crois. Bérésina totale. Oh oui, Simon m'a appris la nouvelle. Oui, c'est dommage que je trouvais l'idée très neuve. Oui, très neuve, mais très con. On a été obligé de tout arrêter. Comment ça se fait? Est-ce assez de clients? Nous, au contraire, on était victimes de notre succès. Oui, bah, dis surtout que ça a fini par attirer tous les détraqués qui nous envoyaient des saloperies. Du genre. Oh, des trucs un peu dégueux, sans importance. Il y a un type qui nous écrivait tous les jours pour dire qu'il enculait son chien. Oh, quel Alors le plus comique, c'est le logiciel qui lui répondait « 2 années 3 monteurs ». Ouais, ça va, oh. Pour arrêter, il y a eu des plaintes de plusieurs associations catholiques. Et fermeture du site. Oh, mais je vous raconte pas la perte sèche. T'as fait faillite? Faillite, non, j'ai perdu un peu d'argent. Me fais pas rire, t'es complètement à poil. En attendant, heureusement que mon père est là. Oh, ben, il est là sans être là, hein. Oui, ben sans lui, tu sauras pas d'essuyer les pare-brises de bagnole en feu rouge. Moi, quand tu m'as parlé de ça, j'ai trouvé que c'était une entreprise complètement farfelue. Hein. Olivia pense qu'il vaut mieux ne rien faire et attendre que ça tombe. Et toi, Madison, ta carrière de comédienne? Je regarde la télé, je vais au cinéma. Rien du tout. Trop pourri comme milieu. En plus, quand on y réfléchit 5 minutes, c'est juste un boulot d'abruti. Dire des phrases qu'on n'a pas écrites sur des intonations qu'on n'a pas choisies, c'est super frustrant. Vu sous cet angle. J'ai arrêté. Ouais, en même temps, t'avais jamais vraiment commencé non plus. Mais j'ai aucun regret. Je vais faire autre chose. Mais quoi? Je sais pas encore. Ça fait 2 ans qu'elle réfléchit. Bah, tu vas la fermer ta gueule, oui. Remarque, avec un papa banquier, t'as le temps de prendre ton temps. Hein. Mais bon, ça va, hein, lâchez-vous avec mon père. Ok? Mais qu'est-ce que vous êtes gonflant à la fin? Allez, Je reviens. Si tu tires la chaise, appuie fort sur le bouton, il est long à réagir. Quoi, t'as toujours pas démarré? Si, mais ça est revenu. Ah, en fait, j'allais oublier. C'est pour Carlo. C'est du 18 mois. Oh, ça va bien, en fait, c'est 2 ans. ah, 2
Déjà? Bah oui, c'est son anniversaire, ça peut pas être 18 mois. 18 mois, ça se fête pas. Tu pouvais pas me le dire? Attends, je crois que... Non, mais non. Oh, bah, c'est pas grave, on va changer. Hein, c'est pas... Ça vient du printemps, je suppose. Ah oui, veux-tu que ça vienne? Ça marche toujours les caleçons? Je suis bien cheville. Waouh! Oh, quelle ascension! Tu vas finir chef de rayon. On ne peut pas avoir ton ambition. Hein. J'ai un ami qui t'a vu le jour dans un bar. C'est possible. Non, c'est certain, c'était toi. Et qu'est-ce que ça a de... Ah non, rien. Tout le monde a bien le droit d'aller prendre un verre dans un bar. Je crois qu'il n'y a pas... Je rappelle, c'est la maison. Allô? Mais non, il n'y a pas de dinosaure, pas de loup, pas de... Mais non, ça s'appelle un cauchemar. Mais peur de quoi? Tu as 5 ans, t'es un homme maintenant. Qu'est-ce qu'il a? Bien, réflexion intéressante. Hein? Mais j'ai éteint la lumière parce que tu dormais, j'ai pas laissé allumer, dis ça se paye le courant. Mais passe-le-moi. Passe-le-moi. Bon, moi je te passe ton père, attention, il est pas du tout content, il va t'engueuler, hein? Mon amour, c'est moi, c'est papa. Ça va? Mon amour, je suis avec toi, je pense à toi. Faut pas que t'aies peur. Même on se voit demain. Non, c'est pas demain, c'est pas ton jour. Je veux dire, ce week-end. C'est le week-end prochain. Bon, laisse la lumière allumée. Les dinosaures ont peur de la lumière, donc ils ne reviendront pas. Tu veux que je te chante? D'accord. Une chanson douce que chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Voilà. Et si les dragons et les dinosaures reviennent, ben, tu m'appelles à mon numéro 3, d'accord? Il n'est pas un peu grand pour ce genre de niaiserie. Oui, eh bien moi je suis résolument contre, hein. N'empêche que ça marche. Au fait, Richard, à propos de notre fils, tu as apporté un cadeau, c'est son anniversaire. Ah, écoute, non, désolé, mais non. En fait, je comptais sur Madison pour me le rappeler, mais elle a dû avoir autre chose en tête. En même temps, il ne fait pas vraiment pitié, votre fils. J'imagine qu'il a largement de quoi s'habiller, surtout avec le blé qui va rentrer dans la baraque. Au fait, on peut le voir. Ah, quand on parle du loup, On dirait qu'il a peine. C'est la pleine lune, c'est général. On a qu'à lui chanter la chanson d'Henri Salvador. Non, j'ai essayé, il n'aime pas. Et ça marcherait peut-être mieux avec Plastique Bertrand. on peut aller le voir. Bon, puisqu'il ne se décide pas de dormir, allez, suivez-le. On enlève nos chaussures. Quoi? Bah, pour pas faire de bruit comme la dernière fois, c'était drôle. Ah, c'est vrai, n'était pas là. Vous m'en voudrez pas si je reste. Olivia, t'es court? Bah il est si mignon. Hein? T'as quelque chose à me dire? Non, laisse tomber. Bah, où sont-ils passés? Tu vas voir Carlo. Bon, bah, je dois. Attends. Pourquoi tu réponds pas à mes textos? Je les lis plus, je les efface d'une fatigue. Écoute, tu peux pas continuer avec ce connard qui te pique tout ton fric et qui te traite comme un chien. C'est mon problème. Ah, écoute, après ce qui s'est passé entre nous, c'est bien aussi. Simon, lâche-moi. Attends, tu es ridicule, en plus tu me fais mal. Moi, je les ai tous gardés, tes textos. Hein. J'en profite que je suis seul pour te faire en penser ce que tu aimes le plus. Quand je couche avec lui, c'est à toi que je pense. C'est toi qui as écrit ça. Oui, c'était. Hein. Attends, t'es divorcé, t'es remarié, t'as 2 enfants, bientôt 3. Écoute, ma situation était strictement identique quand on a couché ensemble. Oui, peut-être, mais moi j'espérais dans mes codes que ça allait bouger. Mais je t'aime, putain, tu fais chier. Tu m'obsèdes. Pour chercher, tu es là. Mais pour l'épreuve, il n'y a plus personne. Je vais quitter Anne-Catherine. Ça m'étonnerait. Écoute, elle m'a eu parce qu'elle était enceinte, mais c'est toi que je veux. Encore une pension. Encore un divorce. Tu sais quoi, Simon? Tu devrais aller voir un psy. Il y en a des bons, hein, je te jure. Je vais avoir mon émission de télé. Si tu
veux, je pourrais très bien te caser comme co-présentatrice. Tu es belle, tu parles bien, tu voulais être comédienne. La télé, c'est ce qu'il y a de mieux quand on a raté une carrière d'acteur. C'est sympa, hein. Bah, ce sera pas suffisant. Écoute, si je quitte Anne-Catherine, tu laisses tomber Richard? Tu vas l'inviter quand, Catherine? Quand je serai bien opposée? Fixe-moi une date. Tu veux que je te fixe une date? Aujourd'hui. Tu parles à ta femme ce soir. Tu veux dire quand vous serez parti? Avant? Avant quoi? Bah, avant! Mais devant tout le monde? Bah, devant tes princes, tu préfères, fera tous le point. Écoute, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes, là? Bon, écoute, réfléchis, hein. Pendant ce temps, je vais aller voir ton fils. Je peux te parler 2 minutes. De quoi? Mais tu sais très bien de quoi. Non. T'es pas innocent. Non, je t'assure. Mon problème de fric. Ah oui? Eh oui, ben, c'est dur. Hein. J'ai tout paumé avec ce putain de site internet. Mais j'ai eu une autre idée. Ah, Tu sais mon truc à moi sur les idées. oui. Quand tu pars en voyage avec ta famille, mais que tu as un animal domestique encombrant, genre un gros clébard, qu'est-ce que tu fais? L'attache à un arbre. Oh, c'est Dieu. On fait une pension pour chienne. Mais si tu as un gosse et que tu peux pas l'emmener, Tu le confies à sa grand-mère. ok, et si elle est morte, ou si c'est une conne, t'es coincé. Eh ben moi, j'invente le premier chenil pour bébé. D'accord, le terme est impropre. Moi, j'appelle ça le Baby Palace Hotel. Le premier hôtel pour les bébés de 0 à 5 ans. Géré par un groupe de puéricultrices et de pédiatres. Une sorte de garderie haut de gamme longue durée. All inclusive, room service à toute heure, animation genre spectacle de clown, etc., etc. Et attends, c'est pas tout. Tu peux confier ton gosse, même si tu pars pas en voyage. Exemple, tu veux te retrouver avec ta femme, faire un break d'une semaine pour te retrouver en amoureux? Baby Palace Hotel. Ton gosse est un casse-couille? Baby Palace Hotel. Le problème, les gars, le gros problème, c'est que c'est tous les jours. Avec le Baby Palace Hotel, être parent, et c'est être libre. Génial, non? À ce moment-là, j'ai vu tous les banquiers possibles et c'est hyper dur. Surtout que mon beau-père a fait circuler la rumeur comme quoi tout ce que j'entreprenais se cassait la gueule. C'est pas tellement une rumeur, hein, si on regarde bien. D'accord, je suis planté, mais tout le monde peut se planter. Là, je repars. J'ai besoin d'une mise à fond. Et comme pour toi, ça va être le jackpot avec ton livre, Le jackpot, sois pas modeste. non, je t'assure, je ne pourrais pas dire exactement ce que ça va te présenter. Si tu sais pas, moi je sais. Tu veux que je te prête de l'argent? Non, Mais qu'est-ce que tu veux alors? c'est pas un prêt que je te propose. C'est une association. Tu me files 100 000 euros, et d'ici 2 ans, 3 maximum, tu multiplies ton capital par 5, voire par 10. 100 000. Voilà, c'est rien à côté de ce que tu vas toucher avec la télé et ton bouquin. Écoute, c'est que je vais avoir déjà 100 000 euros à débourser. Quoi? Personnel. Et 70 000. Mais non, mais attends, et Madison, elle peut rien faire. C'est toujours ta femme. Oui, c'est toujours ma femme, mais je la déteste, c'est une pure connasse, une fille à papa. On voit bien que tu la connais pas. Et entre vous. Non, surtout pas. Comment surtout pas? Tu la détestes. Oui, je la déteste, mais j'ai encore besoin d'elle. Je suis grave dans la merde, là. Mais au moins, j'ai un toit, je bouffe 3 fois par jour. Non, écoute, quand je dis c'est une pure connasse, je sais de quoi je parle. De là à ce qu'elle me fasse un chèque pour me relancer financièrement. Non, j'ai réfléchi, il n'y a que toi. Écoute, je sais pas. Mais je te propose de décupler ton capital, bordel. Oh, qu'est-ce qu'il est craquant! Tu veux que je te fasse un compliment, dis? Eh ben, je trouve que Carlo, il est beaucoup plus mignon que Victor. Ce sont mes enfants tous les deux, en quoi c'est un compliment? Oh, mais tu sais bien, Victor a des parents vietnamiens qu'on ne connaît pas. Tandis que Carlo, ben, on sait bien qu'il est de toi. Oui, bon, tu vas me dire, oui, l'important, c'est le père qui l'élève. Mais bon, n'empêche que Carlo, il est bronzé. Et Victor, ben, Il est? jaune. Pourquoi dis jaune? Non, c'est pas terrible. Ben, on dit bien noir, on dit bien blanc. On peut pas dire jaune. Si toi tu peux. Il faut arrêter avec cette espèce de morale à la con. On n'est pas daltonien. On a tous une couleur différente, alors merde. Oui, car le sang des hommes est toujours
ça. Je te ferais dire, moi, alors. Et moi, je croyais que les psys, ils n'avaient jamais de problème. Dis-moi, tu es toujours aussi proche d'Olivia? Bah, plus trop depuis que je suis avec Sam. Pourquoi? Tu sais ce qu'elle prépare? Non. Mais vas-y, raconte. Non, laisse tomber. Mais si, Alex, il peut tout le raconter, tu sais. C'est mon ami autant que celui d'Olivia. En plus, je trouve ça vraiment génial, les rapports que vous avez gardés, simples et amicaux. C'est vraiment la grande classe. C'est ça, être adulte, la grande classe. N'est-ce pas, Richard? Ah ouais, la grande classe, c'est une leçon. Ah, il est mignon tout plein, adorable. Oh, merci, on l'a pas raté, je crois. Oui, mais qu'est-ce qu'il râle? Oh là là, mais ça doit pas s'être passé tous les jours, ça. Baby, pas la sautelle. Non, moi pour être sincère, les gosses, je préfère quand tu les fais toi-même que quand tu les aides. Lamentable. Hein. Pour parler concrètement, mange quoi et on mange quand? Oui, parce que je sais pas la demander, mais ça approchera un peu ce que j'ai. Oh, Aurélie, tu m'avais promis. Je n'ai plus que 3. Ah non, 4. Allô? Oui, comment allez-vous? Ah, alors, on a des nouvelles? T'en as pas? Quoi? Ben, tu l'attendais. Comment ça, ils veulent plus? Mais si je suis trop cher, on peut redescendre. Ils veulent pas non plus. Attendez, là, je comprends pas bien. Vous êtes en train de me dire que les discussions sont terminées. Quoi? Le président de la chaîne préfère mettre un jeu à la place, il n'y aura pas d'émission. Oh, les pauvres. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ben, je saute avec le projet. Tu vas plus passer à la télé? Mais non. Oh, c'est rageant, ça. Attends, je comprends pas là. Tu n'as même pas signé un premier contrat avec eux? Non, écoute, on discutait. Ben, On t'es négociait. idiot, quoi? Il t'avait envoyé un contrat de 20 pages. Mais qu'est-ce que t'as glandé? On l'a lu, relu, décortiqué. Moi, je croyais que tu l'avais renvoyé. Non, écoute, tu te rappelles, il y avait un tas de passages qu'on ne comprenait pas. Et je l'ai donné à lire au bonhomme et il m'a dit de ne pas l'accepter en l'état. Et tu veux dire que là, aujourd'hui, c'est foutu? Mais oui, foutu, terminé. Mais t'es le roi des cons! J'ai épousé le roi des cons! C'est pas possible d'être aussi con! Tu dois les fumasses, hein? Tu n'as pas cessé de te vanter que tu ferais bientôt la couverture de Télé 7 jours et de Télérama. Oui, parce que devant les autres, c'est profil bas, mais quand on est seul, il faut voir comment il parle de lui-même. C'est l'homme le plus génial du monde. Résultat, un con et un triple con. Attends, c'est tous des PDAT, c'est copinage et compagnie, je te connais bien, moi. Si tu couches pas, tu restes en plan. Mais coucher, toi. Bon, ben voilà, mais t'en as rien à foutre de ce naze. T'as tes droits avec le bouquet, c'est largement suffisant. Qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder avec cette tarlouse? Eh, Richard, j'espère que tu n'emploies pas le mot tarlouse au sens figuré, au propre comme au figuré. Pourquoi tu te sens visé? Bon, c'est bon. Mais c'est pas dramatique, hein, Simon. Tu resteras notre ami, même inconnu. Après les autres. Vous, bien sûr, c'est pas votre problème. Vous savez combien on lui proposait pour la télé? Oui, bah moi, personnellement, je m'en fous à la télé. Peut-être qu'il compte être un peu dessus pour régler ses dettes. Des dettes? Quelles dettes? T'as des dettes maintenant? Non, enfin, Oui ou non? c'est assez dire que je vais en avoir bientôt. Alors là, t'as acheté quelque chose sans me le dire? Réponds, merde! Non, rien du tout. Alors, elle vient d'où ces dettes? Je leur dis. Écoute, moi, je n'ai rien à cacher. Hein. Olivia m'attaque en justice pour mon livre parce que j'ai parlé de ses ovaires. Tes ovaires? Mais qu'est-ce que ça vient de là-dedans? Il raconte que je s'étend, il s'éparpille sur la fertilité. Et puis ensuite, il lui raconte qu'il fait un enfant naturel à une autre femme. Bon, on en déduit que c'est ma stérilité qui est cause de notre séparation. Pour mon avocat, il y a préjudice. Eh ben, on n'est pas prêt de bouffer. Alors, tu diras à ton avocat une chose qu'il doit savoir et qu'il fait semblant d'ignorer. On ne quitte pas une femme parce qu'elle est stérile, on quitte une femme parce qu'elle est chiante, parce qu'on s'emmerde avec, parce qu'elle fait tout le temps la gueule, et surtout, elle ne nous fait plus bander. Oula, c'est pas mal, cette idée. Eh bien, moi, je te répondrai qu'on vit parfois avec une femme uniquement parce qu'on l'a mise enceinte. C'est aussi bête que ça, un homme. T'as raison, ça se
Bon, tout ça, hein, c'est bien joli, hein, mais faut pas tailler au vert, on s'en fout. C'est pas ça que Simon devait vous annoncer. Quoi tu parles, toi? Bah, vas-y, Simon. Maintenant, Bah, maintenant ou jamais. voilà, Catherine. Nous allons nous séparer, nous allons divorcer. Remets avec Olivia. Mais non, pas du tout. T'es devenu homo? Non, non. Alors, Continue. Hein. c'est elle. Oui. J'ai pas entendu. Oui, j'aime Madison. Ah non, hein, je l'obsède. Mais c'est une blague. Non, écoute, tu me connais, je suis pas très fort en blague. Un partout. C'est quoi cette nouveauté? Oh, ouais, c'est pas si nouveau, hein, Richard. Ça fait déjà un bon bout de temps. C'est moi, mais là, ça fait un peu beaucoup. Les ovaires, la télé. Oh là là, je sais pas où on va, moi. Bon, mes enfants, on se calme. On fait le vide, on aspire profondément. Vous semblez oublier un détail tous les deux. Un tout petit détail. Je suis là. Et ce sera difficile de me passer dessus. Vous avez couché ensemble. Oui, c'est déjà fait. Hein. Qu'est-ce que tu crois, sinon tu penses? Hein. Mais c'est quoi cette manie de coucher avec les femmes et les maris des autres? Oh, Aurélie, ça nous regarde pas, ça. Et quand ça s'est passé? Pendant la fête à grossesse et l'allaitement du bébé. Il y a un rapport de cause à effet. Le jour de l'accouchement, il a fait croire qu'il était coincé dans un embouteillage. Mais c'est avec moi qu'il était coincé à l'hôtel Mercure. Mais t'es en vrai bon? C'est toujours au moment où la femme enfante que l'homme est le plus vulnérable aux tentations. Le corps de l'épouse qui se dilate pour devenir le temple de la maternité éteint l'impulsion de son mari qui est alors attiré par des ventres plats. J'ai bien compris ma leçon, Simon? Mais c'est à peu près ça. C'est dans son livre. Ah, bien. Donc, on peut quitter tout aussi bien une femme stérile qu'une femme fertile. Si tu veux te défendre, je peux donner l'adresse de mon avocat. Tu mesures les conséquences de ta décision. Oui. Ne me dis pas oui, réponds-moi oui, parce que je te parle de conséquences financières. Oui, je les mesure. Et toi, Richard, tu ne dis rien? J'ai parlé, non? Enfin, j'ai l'impression d'être seule. Il est tout de même question de ta salope de femme. En même temps, si elle veut sa liberté, je ne peux pas lutter. Le père de Madison m'a raqué des indemnités. Vraiment le patol. Bon alors là, mon chéri, tu peux t'accrocher. Tu as fait perdre à mon père un max de fric avec tes conneries d'Internet. Attends, on n'a pas d'enfants. À mon avis, tu n'auras même pas les miettes. Excusez-moi, mais là, on pourrait pas faire un break et parler de tout ça après le dessert. Parce que moi, personnellement, n'ayant pas de problème de couple, je préférais qu'on bouffe. Pas de problème de couple, toi? Bah, Ma pauvre Aurélie, excuse-moi de te le dire, mais t'es mal renseigné. Pourquoi il dit ça? Ah, ça, je comprends pas. Ben, moi, je comprends. Et tous ceux qui ont un peu de bon sens me comprennent aussi. Et Richard, tu vas arrêter ce ton très vite, hein. Jusqu'à maintenant, je me suis montré patient, mais j'ai mes limites. Tu fais peur, Marie Poppins. Franchement, à qui tu veux faire croire qu'un homo est devenu tout subitement hétéro? À ta grossesse, éventuellement, ça la flatte, mais pas à moi. t'es d'accord qu'il dit pas ça par hasard? Surtout que j'ai de bons informateurs. Tu sais, Richard, hein, je connais un groupe de copains très costauds qui pourraient te casser les genoux à coups de barre de fer, hein. Si c'est des copains à toi, ça peut être des copines. Arrêtez. Bon, ça, je te le demande calmement. Parce que j'ai pas envie de m'énerver. Est-ce que t'es retourné PD? Oui ou non? Elle t'a posé une question, là, t'as pas entendu? Oh, vous m'emmerdez. Ça m'arrive de temps en temps, mais pas souvent, mais je t'aime, Aurélie. Il y a juste que lorsque l'on fait l'amour que je me force, mais je t'aime. Je t'ai épousé, c'est pas une preuve d'amour, ça. Laisse-moi. Tu veux dire que depuis notre mariage, tu me trouves avec des types? Pas
pas depuis notre mariage. En fait, quand on s'est rencontrés, ben, bizarrement, ça a marché avec les garçons. Mais ne me touche pas! Bijou! Laisse-moi! Ça fait du bien. Tu passes ta vie à voir. Tu crois que c'est facile pour moi d'être avec quelqu'un qui se poche 30 tous les jours à partir de 18 h? Chacun ses vices. Ben, je préfère encore les miens. Là, en ce moment, je bois pour oublier que tu me trompes avec des types. Moi, je te trompe avec des mecs pour oublier que tu bois. On fait les équipes comment? Qui rentre avec qui ce soir? Bonne question. Je te préviens, Simon, hein, si tu tires avec cette grue, ton fils, tu le reverras qu'à sa majorité. Ah, ça, tu peux pas, t'as pas le droit. Hein. Mais de toute façon, on n'a pas l'intention de le prendre en pension, hein, ton môme. Attends, c'est une horreur, le chien tout le temps. T'as un caractère bien développé. T'as toujours su les choisir, toi, hein? De quoi elle se mêle, celle-là? Moi, je dis ce que je pense. Vous allez arrêter, oui. Vous me faites chier toutes. Toujours cette dictature du choix. C'est celle-là, c'est celle-là. Vous ne comprenez pas qu'un homme, c'est quelqu'un qui ne peut pas choisir, qui ne veut pas. Il refuse. Il n'est pas programmé pour ça. Il n'y a rien de pire pour un homme que de s'engager. Parce que quand on prend une route, contrairement à ce qu'on croit, on ne regarde pas droit devant, on regarde aussi sur les côtés. Et sur les côtés, il y a d'autres routes, d'autres désirs, d'autres femmes. Des petites blondes, des coquines, des hystériques. La diversité, merde! Il y en a 10 au moins tous les jours. 10 avec lesquels j'ai envie, mais vraiment envie. Et qu'est-ce que je fais? Rien. Je détourne le regard. Parce que j'ai signé, j'ai pas le droit. Choisir, c'est renoncer. Et si je te choisis, toi ou toi, ça veut dire que je renonce à des millions d'autres. Et c'est pas normal. C'est pas normal! Il parle de ça dans son lit. Ta gueule! m'a dit, ça va être un divorce de super showbiz. Ce que McCartney a versé à sa femme, c'est un pouvoir de bistrot à côté de ce que je vais prendre. Bah, tu rêves, Richard. À chaque fois qu'on parle de toi, mon père, il est plié de rire. Alors il me demande à chaque fois, quand est-ce que tu le quittes, ton chariot? Mais au moins demain, j'aurai une bonne nouvelle à lui annoncer. Il paraît qu'il t'a appâté en se faisant croire que tu allais passer avec lui dans son émission. Sache que les potiches qui passent à la télé, ce sont toutes des putes, toutes. Bon, nous, ça va, hein, on n'a aucune raison d'assister à tout ça. Aurélie m'a pardonné, on va vous laisser si personne n'y voit d'inconvénient. Je t'ai pardonné, moi. Ben oui. Oh, va pas plus vite que la musique, hein. Je viens d'apprendre que je vis depuis plus de 2 ans et demi avec un homosexuel en exercice, c'est pas si simple, hein. Tu veux que je fasse? Que tu cesses de jouer sur 2 tableaux. C'est moi ou t'es piqué. C'est un ultimatum? Parfaitement, oui, c'est un ultimatum. Et on va pas se donner en spectacle là, comme les autres, là, quand même. C'est pas une réponse. C'est moi ou t'es piqué. Eh ben, ce sera mes piquets. Non, hein, faut pas me prendre à rebrousse-poil, hein, j'aurai du chantage. Réfléchis bien, Sam. Eh ben, c'est tout réfléchi. Non, ouais. Attends, de toute façon, quand tu rentreras tout à l'heure, tu t'en apercevras même pas. De toute façon, vu dans l'état dans lequel tu seras, tu vas te péter comme un ouais, ma pauvre fille. Bonne soirée à tous! Oh merde, il avait besoin de gueuler cet imbécile. Vous avez vu? Sam est parti. Il est parti. Oui, on a vu, on a des yeux, on a vu, il est parti, oui. Bon, ben moi aussi je vais m'en aller. Hein. Allez, Simon, téléphone à ton éditeur, choisissez quoi? Bon avocat, parce que le mien va vous envoyer une assignation dès lundi. Hein. Pas de problème. Et encore un joyeux anniversaire à ton petit carrière. Merci. Attends, Olivia, je vais avec toi, je veux rattraper Sam. Bon, allez, dépêche-toi, c'est mon frère. Alors, toujours décidé les tourtereaux? Vas-y, Simon, réponds-lui. Écoute, je sais plus. Mais tu m'as fait une promesse. Je suis fatigué. Il va me laisser repartir avec lui. J'étais pas si mal avec lui. Pas si mal. On aurait dû prendre le temps de la réflexion, tu crois pas? Ah, enfin, une parole sensée. Et c'est la télé qui te met dans les états pareils. Bon, la télé, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Je comprends plus, là. Et tu vois bien qu'il a changé d'avis. Tu l'ennuies avec tes questions. Il t'a dit clairement qu'il ne pouvait pas s'engager. Fous-lui la paix. Simon,
Allez, viens, on rentre. Tu plaisantes, là. Ben, je passe l'éponge sur votre histoire. On va repartir du pompier tous les deux. On a eu un méchant orage tous les deux. Mais le beau temps va revenir, ça revient toujours le beau temps. Je t'aime, tu sais, tu es ma petite grenouille, je suis ton nénuphar. On va y aller. Et tu réfléchis à ma proposition? Bon, tu viens, mon amour? Où ils sont? Ils sont tous partis? Oui, Qui a rompu? personne. Ah bon? C'est trop dur de se quitter. Trop d'énergie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue. On a eu un méchant orage, mais le beau temps va revenir. Tu es ma petite grenouille et je suis ton nénuphar. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors, je vais vous présenter les acteurs. Vous avez pu applaudir Serge Leyens. Un tout grand bravo au suivant parce qu'il est arrivé dans l'entreprise un petit peu en retard, par sa faute. Donc, il a dû étudier son texte très vite. C'est Régis van der Skuren. Olivier Vincenz. Il y a encore deux actrices, mais je n'en présenterai qu'une. Nan Zenen. Était Najwa Boukadida. La régie et la mise en scène étaient assurées par Josie Damoiseau. L'éclairage était de Pierrot Quetmus.